Putain. Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui je suis à Paris, là je suis à Rétromobile. Je vous fais pas souvent des vlogs sur des salons automobiles parce que je suis pas spécialement fan des salons, encore moins des vieilles voitures, mais pour le coup, j'ai vu des photos de Rétromobile là ces derniers jours, il y avait tellement du lourd que je me suis dit putain, il faut que j'y aille, il faut que je vous fasse une vidéo à Rétromobile. Donc là c'est parti, on va aller faire le tour du salon, vous allez voir il y a du très lourd, même ceux qui aiment pas les anciennes, vous inquiétez pas, il y a des voitures récentes, donc vous allez voir ça va être du très lourd. Il y aura sûrement une ou deux parties. Bref, c'est parti Rétromobile 2018, let's go. 2019, je sais plus. Sur le stand Jaguar en nouveauté, on a la Project 8. Bleue comme ça, franchement, elle est super belle aussi, très énervée. Là, c'est la version extrême de chez Jaguar, avec ses ailerons très imposants. Donc ça, c'est homologué route. Les 4 échappements qui doivent faire un bruit de folie. Au niveau intérieur, on est sur un intérieur entre guillemets classique. Hein. Voilà. Confort à l'intérieur, sportivité à l'extérieur, ça on adore. J'ai repéré autre chose là sur le stand de chez Jaguar. La voici, la voilà. XJ220. Un mythe automobile dans ce vert british. L'intérieur couleur beige crème. Je sais pas ce que vous pensez de ce véhicule. J'ai jamais réussi à me faire un avis sur ce véhicule, si j'aimais bien ou si j'aimais pas. En tout cas, c'est très impressionnant. Regardez-moi cette vitre moteur.
beau modèle. Et là, je viens de repérer un autre stand là qui m'intéresse, le stand Bugatti. Donc on va se diriger immédiatement sur ce stand. Donc voilà, une EB110 exposée sur le stand de chez Bugatti. Ça aussi, c'est un véhicule mythique. D'ailleurs, je vous pose immédiatement une question, la première question du vlog. Qu'est-ce que vous préférez entre une EB110 et la Jaguar XJ220 qu'on a vue juste avant? Ça m'intéresserait de savoir. Bon, moi, personnellement, je vais plus m'attirer vers la Bugatti que sur la Jaguar. Sur le stand BMW, on a la toute dernière série 8 en cabriolet qui est vraiment très classe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jolie plante. BMW Z1 et du coup, voilà, on a la toute nouvelle Z4 ici. Ah, je sais pas encore si j'aime pas, mais franchement, elle est quand même plutôt sympa cette nouvelle Z4. On a également une BMW M1. C'est quand même rétromobile, pour pas exposer que des voitures récentes. Et juste en face, on a une BMW bien hardcore. 2002 turbo. Elle est large, mais waouh. La lame à l'avant, c'est un truc de ouf. C'est un chasse-neige le machin. C'est pas une voiture, c'est un chasse-neige. What the fuck. Voilà, juste devant moi, il y a encore du très lourd. McLaren F1 GTR. Avec des jolis pots de fleurs là. C'est un peu dommage là, les barrières. Donc celle-là, ok. Donc celle-là, c'est la longue taille. Longue taille tout simplement, parce que l'arrière est beaucoup plus long que sur les McLaren F1 normal. La voiture est beaucoup plus longue. Très impressionnant de voir ça aussi. On va rester dans le thème. Bim, CLK GTR DTM. La CLK GTR en version DTM, elle est juste dingue. Donc là on a la version extrême de la CLK GTR. Et vous verrez par la suite de la vidéo, il y en aura quelques-unes qui sont encore exposées en version entre guillemets, excusez-moi, entre version classique pour en version DTM. Ça j'adore. On a aussi ça à Rétromobile, Classe G, Maybach. Ok, pourquoi pas. Mais j'ai repéré autre chose là-haut. Déjà on a une SLR 722 GT et on a aussi une Bugatti Veyron à côté. Donc là voici la Bugatti CS4, la Veyron, configuration bleu et bleu nuit. SLR 722 GT, donc ça c'est la version extrême de la SLR. Pas homologué du tout pour la route. Avec ce big aileron. Regardez-moi l'intérieur, qui n'a rien à voir avec une SLR classique. Il y a vraiment quasiment plus rien d'une SLR à part le châssis et la carrosserie. Donc pour le coup, vous savez que c'est ma voiture préférée, la SLR. Là, c'est peut-être un petit peu trop hardcore pour moi, on va dire. Donc sur ce stand, on retrouve encore une F40, mais cette fois-ci dans une déco racing, vert et rouge. Mais je vais vous remontrer surtout. Bon, je sais, c'est pas encore assez puriste peut-être pour certains, mais voilà. Ferrari Enzo jaune. Là, on est vraiment sur un véhicule que j'adore. J'ai débuté un petit peu la passion automobile avec cette génération Ferrari Enzo, SLR et compagnie. Donc en jaune, franchement, c'est juste un truc de dingue. Et là, juste en face de la Enzo, on a sa petite sœur, Maserati MC12, la version Corsa. Ça, c'est la version de course de la MC12. Très imposante, très impressionnante également. Ça aussi, c'est un joli bébé. Et en parlant de beau bébé, regardez-moi ça. CLK GTR. Donc tout à l'heure, je vous ai filmé la version DTM. Là, c'est la version roi de légal. Cette caisse, c'est juste un truc de dingue.
Ah d'accord, donc on a encore une CLK GTR qui est présente sur le salon. J'étais pas prêt. Donc en tout il y en a 3 sur le salon. Bon, elle est grise aussi, j'aurais kiffé l'avoir en noir, mais c'est très très rare en noir. Là pour moi, on est sur un des plus beaux stands du salon. On a plusieurs Lamborghini qui sont exposés, c'est franchement magnifique. Surtout une qui est juste là, je vais vous la montrer immédiatement, elle est absolument sublime. Donc là on est sur un concept, donc là Miura Roadster. Regardez-moi la couleur. Ce bleu pailleté qui est juste une beauté incroyable. Et en fait sur ce stand on a quasiment que des Miura qui sont exposés. SVJ celle-là. Bah, attendez, là il se passe un petit peu quelque chose. Ils ont ouvert le capot avant et le capot arrière de cette Miura. Il y a quand même une roue de secours sur ce véhicule. Du coup ça attire pas mal de monde. Là je vais vous montrer un stand qui envoie du très très lourd les gars. Regardez-moi ça déjà. F40. F40 rouge. Regardez juste à côté. EB110 SS bleu. Très très joli stand. C'est toujours moins cher, on peut pas le passer. EB110 Super Sport. Magnifique. Alors on a aussi une deuxième F40. Identique, hein, j'allais dire quasiment identique, mais non, elle est identique à celle de droite. Là on arrive sur un stand avec un véhicule que j'adore tout particulièrement, la 300 SL en coupé. En full black comme ça, c'est assez énervé. Avec ses jantes noires brillantes, cet intérieur tout clair, ces fameuses portes papillons qu'on retrouve sur la SLS. Ça c'est magnifique en coupé. C'est pas mal aussi en roadster, mais je la préfère en coupé.